Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous racontais comme d'habitude une histoire qui fait bien flipper. Mais avant toute chose, mes amis, vous avez été nombreux à m'écrire sur Instagram concernant ma peau. Vous m'avez demandé en fait ce qui se passait, pourquoi j'avais des petits boutons un petit peu partout. Pas de panique, il n'y a absolument rien de grave. C'est juste qu'en fait, je suis parti en vacances il y a de ça 2 semaines à l'île Maurice. Déjà, oui, je vous avoue que je suis rentré et là, il neige. Et en fait, à l'île Maurice, il y a une journée où j'ai fait une exposition un petit peu prolongée au soleil. J'ai mis de la crème, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Je me suis tapé un coup de soleil comme je n'en avais jamais connu dans ma vie. Et suite à ça, au retour, ma peau a fait une sorte de réaction à cette exposition. Et j'imagine que le trajet de 2 fois 20 heures a aussi un petit peu joué. Donc pas de panique, ce n'est rien de grave. En tout cas, merci beaucoup de vous être inquiété. C'est très gentil. Tout ça devrait disparaître dans les quelques jours qui viennent. Voilà, je vous ai assez raconté ma vie. Je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez. Et on est parti pour l'histoire du jour. Cette histoire, mes amis, c'est Cynthia qui nous la raconte. À ce moment-là de sa vie, Cynthia, il y a tout qui va pour elle. Il y a une petite exception, c'est pas que ça va pas, mais c'est que c'est nouveau. En fait, elle vient de terminer ses études, elle est à la recherche d'un emploi, et elle travaille dans un domaine qui est très spécifique, c'est la restauration. En gros, pendant ses études, elle a appris à gérer des restaurants, et en ce moment même, elle envoie des candidatures pour essayer d'intégrer une équipe, et potentiellement, dans quelques années, gérer le restaurant. Bon, elle nous avoue que c'est pas forcément évident d'envoyer des candidatures et surtout d'obtenir une réponse. Peut-être que vous qui regardez la vidéo, vous le vivez également, c'est jamais très simple. Parce qu'il y a quand même très peu d'entreprises qui se donnent la peine de même répondre, même si c'est négatif. Et là, notre amie Cynthia, malheureusement, elle est en plein dedans. Mais bon, elle, c'est une guerrière, elle ne lâche pas, elle ne perd pas espoir. Jusqu'à un fameux soir, lorsqu'elle rentre chez elle, elle ouvre sa boîte aux lettres et elle voit une lettre qui lui est adressée. Bon, elle a une petite idée de quoi il peut s'agir, surtout que sur l'enveloppe, il y a le logo d'une entreprise à laquelle elle a envoyé une candidature. Elle croise les doigts, elle monte dans sa chambre, elle se pose sur son lit, elle ouvre l'enveloppe et elle lit la lettre. Cette lettre, c'est absolument tout ce qu'elle attendait depuis des mois et des mois. C'est une réponse à l'une de ses candidatures et en plus de ça, elle est positive. Mes amis, à ce moment-là, Cynthia vient de trouver son premier emploi. Elle est juste tellement contente à ce moment-là qu'elle se met à hurler. Sa mère monte dans la chambre en panique parce qu'elle croit qu'elle a vu quelque chose de bizarre ou qu'il lui est arrivé quelque chose. Mais non, c'est juste qu'elle est hyper contente d'avoir enfin un premier emploi. Et là, elle partage ce moment de bonheur avec sa maman. Durant les jours qui suivent, le bonheur est à son maximum. Mais il y a quelque chose qui effraie un petit peu Cynthia, c'est de se dire non seulement je vais intégrer un nouveau travail, et qui dit nouveau travail, qui dit premier emploi, dit forcément un jour, je vais prendre mon envol, je vais prendre mon premier appartement et je vais quitter le cocon familial. Ça, pour l'avoir vécu moi-même cet été, j'ai pris mon premier appartement tout seul. Alors, ça ne fait pas peur, mais c'est vrai que c'est assez spécial de se retrouver du jour au lendemain tout seul dans plusieurs pièces. Et moi, le truc qui me faisait le plus flipper, entre guillemets, c'était de me dire, si je ne parle pas, j'entends personne parler pendant toute la journée. Heureusement, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup de streams, qui écoute beaucoup de musique, donc ça fait une sorte d'ambiance sonore, mais ça c'est un petit peu ce qui fait peur à notre amie Cynthia. Bref, tout ça on aura le temps de s'y intéresser en temps voulu, et l'histoire continue, le fameux jour où Cynthia commence son premier job. Le restaurant qu'elle a intégré, il se trouve dans la région dans laquelle elle habite avec sa maman. C'est un petit restaurant super sympa, hyper chaleureux, et l'équipe est très gentille. Vraiment c'est des amours, parce que le matin, lorsqu'elle est arrivée, le premier jour à 8 h, tout le monde lui a fait un accueil absolument exceptionnel. Ils étaient tous très gentils avec elle, et franchement, que demander de plus? Quand vous commencez un premier taf, généralement vous avez la pression, vous avez peut-être même des petites crises d'angoisse. Et bien là pour Cynthia, ça n'a pas été le cas. Elle a été très bien reçue. Pendant le premier jour, elle nous raconte que tout se passe bien. Le gérant du restaurant lui explique un petit peu comment il fonctionne, les différents fournisseurs, les différents employés, les différentes équipes en cuisine, qui sont les serveurs, qui s'occupent du service, etc. Et le soir, lorsqu'elle rentre, elle est absolument exténuée. Elle monte dans sa chambre, elle se met en pyjama, et elle s'endort. Le lendemain matin, elle se lève, elle prend un petit déjeuner, elle se rend au travail, et ça dure bien pendant plusieurs semaines. Cynthia nous raconte que l'une de ses missions principales dans le restaurant, c'est de recevoir la marchandise par les fournisseurs. Donc en gros, chaque jour, il y a plusieurs fournisseurs qui viennent amener des produits frais, que ce soit des légumes, des patates ou de la viande, et elle, son taf, c'est de récupérer ces marchandises et de les amener en cuisine. Au début, elle nous raconte que tout va bien, les fournisseurs sont super sympas, c'est assez fluide, c'est assez simple à faire. Bon, les caisses sont parfois un petit peu lourdes, mais c'est qu'un détail. Mais à partir de plusieurs mois, Cynthia nous raconte que il y a une sorte de malaise qui s'installe. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'un des fournisseurs fait un petit peu du forcing avec elle. Alors au début ce n'était pas flagrant, c'était peut-être juste une sorte de drague. La première fois où c'est arrivé, lorsque le gars a fait la livraison à Cynthia, il lui a juste proposé d'aller boire un verre le soir même. Cynthia lui a gentiment fait comprendre de façon assez douce qu'elle n'était pas forcément intéressée. Elle lui a dit écoute, ce soir je suis un peu occupée, et elle n'a pas vraiment donné suite à son invitation. On pourrait se dire jusque là il n'y a rien d'anormal, sauf que le gars a persévéré pendant plusieurs semaines, jusqu'à un moment où il venait carrément attendre Cynthia à la sortie de son travail. Bon, à partir de là,
là, notre amie, elle commence un petit peu à se poser des questions, elle commence à avoir peur, parce qu'elle se dit, bon, je crois que le message a été assez clair de ma part, surtout qu'entre-temps, elle lui a dit, gros, tu m'intéresses pas, passe ton chemin, il y aura rien entre nous, ça ne m'intéresse pas. Pourtant, le mec continue et tous les soirs, il est devant son travail en train de l'attendre. Bon, ben, elle nous raconte qu'à un certain moment, le mec a arrêté de venir l'attendre devant son travail et que sa vie a entre guillemets pu reprendre normalement. Pendant plusieurs semaines, on n'a plus de nouvelles de notre amie Cynthia, mais l'histoire recommence le jour où elle emménage dans son premier appartement. Et ça, mes amis, pour l'avoir vécu, c'est une grande étape dans une vie. Parce que à midi, vous êtes avec votre maman chez vous et à 14 h, vous serez toute seule ou tout seul dans votre appart. Ça fait un petit peu bizarre. Mais bon, en réalité, Cynthia, elle ne va pas emménager seule. Et oui, elle nous fait une petite confidence. Apparemment, chez sa maman, elle avait un chat qu'ils avaient adopté il y a de ça de nombreuses années. Et ce chat, ben pour elle, c'était impensable de l'abandonner chez sa maman, enfin de quitter le domicile où il y avait le chat. Elle a donc décidé de l'emmener avec elle dans son nouvel appartement. Et ça, je pense que ça fait toute la différence. Quand vous emménagez avec un animal, ça doit juste être trop cool. Moi, je le vois maintenant avec Pookie. C'est vrai qu'au début, j'aurais bien aimé l'avoir avec moi. Eh bien, Cynthia, elle a cet avantage. Bref, pendant plusieurs jours, elle emménage dans son appartement, elle défait les cartons, elle construit les meubles. Spoil, c'est super chiant. Mais au bout de quelques semaines, elle est gentiment installée. Elle commence à prendre un petit peu ses repères, ses marques, son chat également. Et là, c'est une toute nouvelle vie qui commence. Mais un fameux jour, lorsque Cynthia termine aux alentours de midi, elle rentre chez elle. Lorsqu'elle arrive devant sa porte, elle voit que l'appartement d'à côté, qui était jusque maintenant libre, eh bien, quelqu'un vient d'y emménager. Il y a des cartons, la porte est ouverte, et alors qu'elle est en train de fouiller son sac pour trouver les clés de son appartement, un homme remonte les escaliers, arrive devant chez lui, donc juste à côté d'elle, et là, Cynthia, elle sursaute. En voyant le visage de l'homme, elle se décompose, elle est paralysée par la peur, parce que cet homme, ce n'est personne d'autre que le gars qui lui a proposé plusieurs fois de se voir et qui allait l'attendre devant son travail la nuit. Bon, jusqu'à maintenant, ça pourrait être une sorte de coïncidence, sauf que l'homme va dire une phrase à Cynthia qui va la hanter absolument toute sa vie. Il lui dit « Salut Cynthia, je t'avais dit qu'on se retrouverait. » Là, lorsqu'il lui dit ça, Cynthia, c'est limite si elle lâche les clés par terre. Elle les met dans la serrure, elle l'ouvre, elle ferme la porte derrière elle et elle la verrouille. Elle prend même pas le temps d'enlever son manteau et ses chaussures, elle se pose sur le canapé, elle sort son téléphone, elle appelle sa mère et lui dit « Maman, tu te souviens le mec dont je t'avais parlé, qui m'attendait devant le travail et qui faisait un peu du forcing? Il a emménagé à côté de chez moi. Et c'est pas en mode dans le quartier à côté, c'est l'appartement qui est à côté de chez moi. Donc derrière le mur de mon salon, il y a ce mec. Sa maman lui dit « Écoute Cynthia, prends-toi pas trop la tête, essaye de rester prudente, ferme bien ta porte à clé. Lorsque quelqu'un sonne, vérifie toujours dans l'œillet si c'est pas ce mec. Et s'il te plaît, reste prudente et si vraiment il y a besoin, bah tu m'appelles et moi je viens. Et si encore tout ça, ça ne suffit pas, on appelle les flics. » Bon, cet appel, il a un petit peu rassuré notre amie Cynthia. Elle essaye de décompresser, de désangoisser, je sais pas si ça se dit. Elle enlève son manteau et ses chaussures, elle se remet sur le canapé avec son chat et elle lance sa meilleure série Netflix. Pendant les jours qui suivent, elle nous raconte que tout se passe plus ou moins bien, alors elle est quand même assez parano avec ce mec. Dès qu'elle entend le moindre bruit derrière la porte, elle commence à flipper. Quand elle entend une porte claquer dans l'immeuble, c'est encore pire. Mais bon, jusqu'à maintenant, il n'y a rien eu de bizarre de la part de ce mec. Et nous, ben naturellement, on espère que ça continue. Malheureusement, ça ne continue pas pendant très longtemps. À partir d'un certain jour, Cynthia commence à recevoir des lettres dans sa boîte aux lettres. Et au bout d'un moment, ce n'est carrément plus dans la boîte aux lettres, c'est des lettres qui sont passées sous la porte d'entrée, donc qui arrivent directement dans le salon de Cynthia. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que le mec est derrière sa porte d'entrée et qu'il lui glisse des lettres sous la porte. Là, ça commence à devenir un petit peu bizarre. Ces lettres, le contenu, ben, c'est des mots d'amour, etc. En mode « Cynthia, t'es ma chérie, t'es la femme de ma vie, etc. » alors que elle le connaît même pas. Elle sait à la limite comment il s'appelle, mais elle ne connaît rien d'autre sur lui. C'était uniquement dans le cadre du travail pour lui demander combien il y a de carottes dans ce cajot et combien ça coûte. Mais jamais elle s'est intéressée à sa vie et d'ailleurs lui non plus. Bon, à partir de là, Cynthia, elle reste vraiment sur ses gardes. Elle fait vraiment attention à ce qu'il y a autour d'elle quand elle sort, etc. Et à un moment, elle devient tellement parano, d'ailleurs c'est justifié. Elle dit à sa meilleure pote, écoute, je vais te dire quelque chose. Tu vas me faire un retour, tu vas me dire ce que t'en penses. En fait, l'idée, c'est que déjà, ce gars, il me fait flipper de ouf. Donc, je me suis dit, pourquoi est-ce que j'achèterais pas des caméras de surveillance que je peux contrôler depuis mon téléphone portable et les installer un peu partout dans mon appart pour être sûr
que le mec ne s'introduit pas chez moi. Alors en soi, c'est une plutôt bonne idée. Sa meilleure pote lui dit, bah écoute, vas-y, fonce. Essaye de commander sur internet si tu peux. Cynthia prend son ordinateur, elle tape caméra de surveillance pour appartement. Elle tombe sur un site internet et là, elle voit directement que les caméras sont en stock dans un magasin qui se trouve pas très loin de chez elle. Elle envoie un SMS à sa pote. Elle lui dit, est-ce que tu serais d'accord de m'accompagner au magasin pour les acheter? Et on essaye de les installer ensemble. Sa pote accepte avec grand plaisir. Cynthia se prépare. Elle sort de son appartement. Elle vérifie bien de verrouiller plusieurs fois la porte. Elle regarde à gauche à droite, elle reste très attentive, elle descend les marches et elle rejoint sa pote qui l'attend au bas du parking. Là, les deux amies se rendent au magasin, elles achètent les caméras, elles retournent chez Cynthia et elles les installent. Alors, autant vous dire que si quelqu'un décide de venir cambrioler Cynthia, elle a à peu près tous les angles possibles et imaginables de vue parce qu'elle a acheté 5 caméras, il y en a plusieurs qui sont dans le salon, une qui est dans la cuisine, une qui est dans la chambre à coucher. Il y en a même une qui est cachée dans la salle de bain. Et l'avantage de ces caméras, c'est qu'elles sont relativement discrètes. Au bout de 2 heures d'installation, les deux amis arrivent enfin à faire fonctionner tout le système. Et ce qui est bien, c'est que Cynthia reçoit des notifications sur son téléphone lorsque la caméra détecte un mouvement. Elle arrive même à faire en sorte que le chat ne déclenche pas les caméras, parce que sinon vous imaginez que c'est mort. Et là, à partir de là, elle se sent vraiment rassurée, parce qu'elle se dit, bon, s'il y a quelqu'un qui essaye de venir chez moi, au moins j'ai une notification, je suis au courant. Et ça, ça a le pouvoir de la rassurer quand même pas mal. Bon, à partir de là, c'est plusieurs jours qui se déroulent sans qu'il ne se passe rien. J'ai envie de dire, tant mieux. Et un soir, Cynthia décide d'envoyer un SMS à sa meilleure amie, donc celle qui l'a aidé à installer ses caméras. Elle lui dit, est-ce que ça te dit qu'on sorte un petit peu en boîte? J'ai envie de bouger, j'ai envie de m'amuser. Si tu veux, on peut faire un resto, ensuite on va danser et on rentre à la maison. Sa meilleure pote est hyper partante pour la soirée. Elle lui dit, je viens te chercher dans 20 minutes. Prépare-toi et on va s'amuser. Parfait, Cynthia se prépare, elle descend sur le parking, sa pote l'attend. Les deux se rendent en voiture au restaurant et là, la soirée peut commencer. Au milieu du repas, Cynthia change radicalement d'attitude et surtout soudainement et elle dit à sa pote, « Oh putain, est-ce que j'ai fermé ma porte ?» Sa pote lui dit, « Écoute, même si tu ne l'as pas fermée, il n'y a pas vraiment de problème. Souviens-toi, on vient d'acheter pour 300 balles de caméras de surveillance. T'as à peu près tous les angles de ton appartement qui sont cover par des caméras, donc même si quelqu'un s'introduit chez toi, tu recevras une notification. » Cynthia lui dit, ouais, c'est vrai, t'as raison, heureusement qu'on a acheté ça, parce que sinon je serais retourné à la maison pour verrouiller la porte. Mais là, c'est vrai que, voilà, si jamais il y a quelqu'un, je reçois une notification. Le repas continue, et d'ailleurs, il s'éternise un petit peu. À un moment, après le repas, les deux amis ont encore une petite faim, elles décident de commander un dessert, et lorsque Cynthia est en train de lire la carte, son téléphone se met à vibrer. Bon, elle fait toujours quelque chose à table, c'est que son téléphone, elle le met sur la face cachée. À ce moment-là, elle le saisit, elle le retourne pour voir en mode quel message est-ce que j'ai pu recevoir. Et l'expression de son visage à ce moment-là change totalement. Elle a les yeux grands ouverts et elle ne parle plus. Elle est vraiment bouche bée devant son téléphone. Sa meilleure pote lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle commence à flipper, elle se dit, putain, Cynthia, elle a peut-être appris la mort d'un proche. Elle lui dit, mais Cynthia, qu'est-ce qu'il y a? Montre-moi ce que tu as vu. Cynthia retourne son téléphone, elle lui montre le contenu. C'est une notification de sa caméra de surveillance qui lui indique mouvement détecté. Là, sa pote comprend très vite ce qui est en train de se passer. Elle regarde Cynthia, son expression du visage change aussi. Les deux sont en train de se fixer en mode, elles savent très bien ce qui est en train de se passer. Si la notification est apparue sur son téléphone, cela veut tout simplement dire que quelqu'un est dans l'appartement. Bon, elles arrivent un petit peu à reprendre leurs esprits. Cynthia ouvre l'application, elle décide de regarder en temps réel ce qu'il y a dans l'appartement. Et heureusement, elle ne voit rien. Elles se disent, bon, c'est sûrement le chat qui a, sans faire exprès, enclenché la caméra de surveillance et elle l'a détecté. Donc le mouvement, c'est tout simplement lui qui est passé devant la caméra. Le stress redescend un petit peu, les deux amis commandent leur dessert, lorsqu'à un moment, une deuxième notification apparaît sur le téléphone et celle-ci dit à nouveau mouvement détecté. Bon, là, elles ont un petit peu moins peur, elles savent que c'est probablement le chat qui est passé. Elles décident tout de même d'ouvrir l'application, de regarder ce qui se passe. Et là, elles tombent des nues lorsqu'elles voient que cette fois-ci, ce n'est pas le chat. Il y a une silhouette au milieu de l'appartement qui, pendant quelques petites secondes, est fixe. Et à un moment, il va dans la chambre. Les deux amis n'ont même pas le temps de communiquer tellement ça va rapidement. Cynthia switch de caméra pour être sur celle de la chambre. Et là, les deux amis commencent vraiment à paniquer lorsqu'elle voit que la personne, donc la silhouette, n'est pas juste au milieu de la chambre à rien faire. Elle va dans l'armoire, elle se cache et elle referme la porte. Donc en gros, il y a une silhouette au milieu de sa chambre à coucher qui est allée dans l'armoire et qui s'est cachée. Cynthia regarde sa meilleure amie, elle est à 2 doigts de pleurer. Elle lui dit, mais
pourquoi est-ce qu'il vient chez moi? Pourquoi est-ce qu'il est autant obsédé par moi au point de venir se cacher dans ma putain d'armoire qui se trouve dans ma chambre? Je peux pas rentrer comme ça. Ça veut dire quoi? Je rentre chez moi, je vais dans ma chambre, le gars il me saute dessus, il me fait je ne sais pas quoi, c'est impensable. Là, les deux amis ont un excellent réflexe. Au début, Cynthia, elle veut appeler sa maman pour l'avertir qu'il y a un mec qui est caché en ce moment même dans sa chambre. Mais sa meilleure pote lui dit non, 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 on va pas appeler ta maman, on va appeler surtout les flics. Ils vont nous envoyer quelques policiers pour sortir ce mec de là et surtout le foutre en tôle. Très vite, elle prend son téléphone, elle appelle le commissariat du coin pour leur expliquer ce qui se passe. Une patrouille part directement et Cynthia, elle nous raconte qu'il y a quelque chose qui pour elle est invivable. Ok, elle se dit bon, il y a un mec qui pourrait me faire du mal à moi. Mais la chose qui la dérange le plus et qui la fait le plus flipper, c'est qu'elle voit le chat qui est couché sur le canapé et elle sait qu'il y a un malade qui est caché dans son armoire. La seule chose qu'elle espère, c'est qu'il ne s'en prenne pas au chat. Donc pendant toute la durée où le mec est caché dans l'armoire, elle a les yeux rivés sur son téléphone et elle guette le chat, elle ne le lâche pas d'un œil et elle prie le plus fort possible pour qu'il ne lui arrive rien. Au bout d'une dizaine de minutes, c'est le soulagement ultime lorsqu'elle voit des policiers entrer dans l'appartement. Donc imaginez un peu le sentiment à ce moment-là. Vous êtes à distance, vous voyez votre appartement sur une caméra, vous avez vu votre chat qui est couché sur le canapé, en même temps vous avez vu un mec qui est caché dans votre armoire en ce moment même. Ce gars, vous savez qu'il est complètement fou, il est obsédé par vous. Et en plus de ça, vous voyez des policiers complètement armés qui rentrent dans l'appartement. Ça doit juste être complètement irréel. Mais bon, elle assiste à tout ça à distance à travers la caméra. Au bout d'une petite minute, elle voit que les policiers sortent un homme de l'armoire, qu'ils le font sortir de l'appart. Et là, eh bien, il l'embarque dans la voiture et direction le commissariat. Cynthia nous raconte qu'elle n'est plus jamais retournée dormir dans son appartement. La seule chose qu'elle a faite, c'est qu'elle est retournée le soir même avec sa meilleure pote et sa mère. Elles ont pris le chat, elles ont fait une valise avec toutes les affaires et elles se sont barrées. Notre amie, à partir de là, elle a vécu pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois chez sa maman. En fait, elle alternait entre chez sa maman et sa meilleure amie, qui l'ont hébergée avec le plus grand des plaisirs. Donc rien que pour ça, merci à elle. Et apparemment, le gars, c'était effectivement cette espèce de livreur. Et comment ça s'est passé? C'est relativement simple. En fait, Cynthia, vu qu'elle avait oublié de fermer la porte, le gars, il est passé devant sa porte, il a essayé d'ouvrir, mais en mode... J'essaye même si il ne va rien se passer. Parce que lui, il s'attendait à ce que la porte soit verrouillée. Et surtout qu'il avait vu Cynthia partir de chez elle. Donc il s'est dit, je tente, mais je ne m'attends à rien. Et il a été surpris lorsque la porte s'est ouverte. C'est d'ailleurs la première notification que Cynthia a reçue. C'est lorsque le mec a ouvert la porte et qu'il l'a directement refermée. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a attendu derrière la porte pendant plusieurs minutes pour être sûr qu'il n'y avait personne dans l'appartement. Et à ce moment-là, lorsqu'il était sûr et certain, il est rentré dans l'appartement et à aller se cacher dans l'armoire de la chambre à coucher. Maintenant, ses intentions, il ne les a jamais révélées aux enquêteurs. Est-ce qu'il voulait lui faire du mal? Est-ce qu'il voulait la kidnapper ou quoi? On n'en sait rien. Et franchement, je pense qu'on préfère ne pas savoir. L'essentiel, c'est que Cynthia et son petit chat soient en bonne santé, qu'il ne leur soit rien arrivé. Et nous, la seule chose qu'on peut souhaiter à Cynthia, c'est de retrouver un appartement dans lequel elle se sentira bien. Et surtout, en sécurité. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. La morale de cette vidéo et le conseil que je peux vous donner, c'est verrouiller tout le temps votre porte, installer des caméras si l'envie vous prend et si vous estimez que c'est nécessaire. Mais au-delà de ça, je dirais, dès que vous vous sentez en danger, n'hésitez pas à contacter la police pour leur en faire part, car mieux vaut être trop prudent que pas assez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur commentaire, votre meilleur pouce bleu, à vous abonner évidemment, parce que je sais que vous êtes énormément à regarder les vidéos sans vous abonner. Je crois que vous êtes plus de 60%, donc c'est énorme. Rejoignez la chaîne dès maintenant, vous n'allez pas être déçus pour les vidéos qui arrivent. Moi, je vous promets de vous retrouver très très vite pour une nouvelle histoire, ou peut-être une très longue vidéo sur un iceberg que vous attendez toutes et tous. Je dis ça, je ne dis rien, je vous fais des gros bisous, c'était Melvin, ciao tout le monde.